Examen du baccalauréat, les résultats dévoilés aujourd'hui. La session 2016 enregistre un taux de réussite de 42,38% contre 39,66% en 2015. Dans ce journal également, les difficultés de la population de Blénimoin, une sous-préfecture située à Bangolo dans l'ouest du pays. C'est la démocrate Hillary Clinton qui affrontera le républicain Donald Trump à la présidentielle du 8 novembre prochain. A-t-elle suffisamment d'atouts pour devenir la première femme présidente des États-Unis? Son portrait dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Mais avant, en images, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso signent 13 protocoles d'accord. La 5e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, s'est tenue aujourd'hui à Yamoussoukro. Ces accords couvrent notamment les domaines de la sécurité, de l'agriculture, du tourisme et du transport. La Côte d'Ivoire qui revoit également à la hausse sa fourniture en électricité. Au Burkina Faso, elle passe de 70 à 80 MW. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et son homologue Alassane Ouattara ont affiché leur volonté de lutter ensemble contre le terrorisme. Le prochain sommet aura lieu au Burkina Faso en juillet 2017. Les résultats de l'examen du baccalauréat dévoilés ce jour, ils affichent au compteur un taux de réussite de 42,38% contre 39,66% en 2015. Les statistiques avec notre reporter Ami Sissoko. Les résultats du baccalauréat session 2016 enregistrent un taux national de réussite de 42,38%. Ils étaient au total 229 693 candidats à composer dans 8 séries et 16 options pour le baccalauréat général, artistique et technique de l'enseignement secondaire. Les délibérations ont permis de noter un taux national de réussite de 42,38% pour cette session 2016 contre 39,66% en 2015. Soit un progrès de 2,72%. Au niveau des résultats par genre, on note chez les filles un taux d'admission de 41,78% contre 39,90% en 2015, soit un progrès de 1,88%. Les candidats garçons ont enregistré un taux de réussite de 42,87% contre 39,46% en 2015, soit un progrès de 3,41%. Rappelons à l'attention des candidats qu'ils ont pour leur réclamation un délai de 48 heures à compter de la proclamation des résultats dans les centres d'examen. Les résultats du bac session 2016 sont connus depuis ce vendredi. Les secrétariats des centres d'examen seront ouverts dès samedi 30 et dimanche 31 juillet pour enregistrer les réclamations des candidats. Les résultats des jurys spéciaux seront connus dès mardi 2 août à 9h. Cet après-midi, donc l'épreuve ultime, celle de la proclamation des résultats dans les établissements scolaires. La longue attente s'est soldée parfois par des larmes. Et on se prépare déjà pour la prochaine rentrée scolaire. Des kits ont été distribués aux élèves des écoles primaires des sous-préfectures de Diawala et de Mengué. Le don du directeur général de la mine d'or de Tongon est estimé à plus de 4 millions de francs CFA. La politique de l'école obligatoire, entrée en vigueur à la rentrée 2015-2016 en Côte d'Ivoire, a permis l'augmentation du taux de scolarisation au primaire. De 87,8% en 2011, ce taux est passé à 95,4% en 2015. Le nord du pays traîne encore les pas. Pesanteur culturelle et religieuse, paupérisation et mariage précoce pour la petite fille. Pour accompagner cette politique qui exige la scolarisation obligatoire de tous les enfants âgés de 0 à 16 ans, des initiatives se multiplient sur le terrain. Les écoliers des sous-préfectures de Diawara et de Mbengue, dans la région du Poro, viennent de recevoir des kits scolaires complets d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA. C'est une initiative de la Direction générale de la mine d'or de Tongon. Action pour permettre à un plus grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'éducation
a souligné Marc Bristow. Le premier responsable de cette structure aurifère a exhorté les enfants à plus d'ardeur et d'abnégation dans leur formation. Thio Kolotioloma, secrétaire général de la préfecture de Mbengue, a salué les efforts de Marc Bristow et sa structure en faveur de l'école. Construction de salles de classe et leur équipement en table-banc. Après cette cérémonie de distribution gratuite de kits scolaires, la direction de la mine d'or de Tongon s'est retrouvée pour échanger sur les actions sociales à mener pour le bonheur des populations riveraines. On va partir à présent à Bangolo. Là-bas, nous allons nous intéresser à la sous-préfecture de Bléniméouin. Cette circonscription administrative de plus de 30 000 âmes est en proie à de nombreuses difficultés. L'électricité, la santé, l'éducation et les infrastructures routières. Vous le verrez, le développement de cette sous-préfecture est à la traîne. Le reportage de Eve Boué. Des lampadaires bien en vue dans les rues et pourtant, la nuit, aucune lumière ne jaillit de ces installations. Nous sommes à Bléniméouin dans le département de Bangolo, région du Guémon. Une circonscription administrative de 35 000 âmes qui souffre d'un manque criard d'infrastructures. L'électricité, un rêve qui appartient au passé. Poteaux électriques, câbles, transformateurs et autres équipements installés depuis 1999 et à ce jour, aucune mise sous tension. Conséquences directes dans le domaine de la santé, consultation, accouchement et autres prestations sanitaires se font à la lumière des lampes ou torches et en plus de cela... Il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de logement de sage-femme, il n'y a pas de salle d'hospitalisation, il n'y a pas de médecins. L'école est aussi en souffrance à Bléniméouin avec des infrastructures très dégradées et ou en manque. Il nous faut 12 nouvelles classes. Si on ne fait rien dans 1 an, dans 2 ans, l'école ne va plus exister dans la sous-préfecture de Bléniméouin. L'eau potable, quant à elle, n'existe pas dans cette localité. Ce château construit en 1996 n'a jamais fonctionné, faute d'électricité. En plus donc des secteurs de l'électricité, de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, tous en souffrance, les infrastructures routières ne sont pas mieux loties dans cette zone, grande productrice de viviers et de produits de route. Quand il pleut là, on a des problèmes. On a des difficultés pour passer. Souvent même, nos camions la foncent. On fait 2 à 3 jours sur la route avant de passer. Un chapelet de difficultés que subit également l'autorité administrative. Nous travaillons dans les conditions difficiles. Nous sommes dans un bâtiment de fortune parce que c'est un ancien magasin de café cacao. Et puis la résidence qui est en construction depuis 2009 est aujourd'hui en train de s'écrouler sous le poids des herbes et des ternitières. Notre résidence partielle est une maison à l'image d'un village où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, mais nous faisons avec. La sous-préfecture de Bléniméouin, véritablement enclavée. Tout en espérant donc un regard des autorités sur les problèmes de développement de Bléniméouin, le chef du village, Guy Maurice, exhorte également les fils et filles à poser des actions pour que leur localité sorte de cette léthargie. Un mot de communication, les responsables et animateurs de radio de proximité sensibilisés sur la loi d'accès à l'information d'intérêt public. L'initiative émane tout naturellement de la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Moussa Konaté. La loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics a été adoptée en décembre 2013. Elle détermine les conditions d'accès aux informations et documents publics. Pour la diffusion de cette loi, la KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, met à contribution les radios de proximité. Votre rôle et votre influence dans l'information de proximité sont indéniables. Vous êtes, chers confrères de la radio, les relais privilégiés entre les administrations publiques et les usagers. Ce séminaire a pour objet de vous présenter et de vous expliquer la loi sur l'accès à l'information votée le 23 décembre 2013 pour vous permettre de vous l'approprier, de vous en servir en tant que journaliste ou animateur, afin de mieux exercer votre métier, mais aussi pour la vulgariser à votre tour auprès de vos auditeurs. Tout citoyen a droit d'accéder aux informations et documents publics. Pour passer le message, les radios constituent donc des moyens essentiels vu leur accessibilité.
Les radios sont avec les populations. Elles ont la possibilité non seulement de communiquer avec les populations en français, mais aussi et surtout en langue nationale, parce que ces lois-là sont faites pour les populations et quand elles ne comprennent pas ces lois, c'est assez difficile. Donc pour nous, c'est une très grande opportunité d'avoir 100 radios ici présentes pour s'approprier la loi et aller la vulgariser sur le terrain. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays africains ayant adopté une loi pour faciliter l'accès des populations à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Et c'est la démocrate Hillary Clinton qui affrontera le républicain Donald Trump à la présidentielle du 8 novembre prochain. Hier, Hillary Clinton a annoncé une priorité absolue à l'emploi. Question, a-t-elle suffisamment d'atouts pour devenir la première femme présidente des États-Unis? Portrait. Hillary Clinton sur le point d'écrire l'histoire. 8 ans après avoir perdu l'investiture démocrate face à Barack Obama, elle est désormais aux portes de la Maison-Blanche. Celle qui pourrait devenir la première présidente des États-Unis défend dans sa campagne les femmes et les minorités. Son opposant Donald Trump l'accuse de jouer la carte des femmes. Si se battre pour la santé des femmes, les congés parentaux payés et la parité salariale, c'est jouer la carte des femmes, alors comptez sur moi. Issue d'une famille de classe moyenne de la banlieue de Chicago, Hillary Rodham rencontre Bill Clinton à l'université du droit de Yale où elle étudie. Alors que son mari débute sa campagne pour la présidence, elle déclare publiquement vouloir jouer un rôle politique en tant que première dame. Mais sa tentative de réformer le système de santé échoue. En 2000, elle se lance dans sa propre carrière politique et devient sénatrice de New York. Elle grimpe les échelons jusqu'à devenir secrétaire d'État sous l'administration Obama. Ses détracteurs affirment qu'elle n'a accompli aucun succès diplomatique à ce poste et les républicains l'accusent d'incompétence après la mort de l'ambassadeur américain en Libye. Le scandale de l'usage des serveurs privés pour des emails professionnels ainsi que des accusations de corruption et de négligence ont également entaché sa popularité. Elle et son mari sont accusés d'être au-dessus des lois. Les Clinton ont mis en place un système qui leur permet de recevoir d'énormes quantités d'argent de la part d'entités étrangères. Une partie de cet argent transite par la Fondation Clinton, par leur organisme de charité, et une partie atterrit directement dans leur poche sous forme de frais de conférence. Lors de la course à la primaire démocrate, son rival Bernie Sanders a insisté sur son impopularité croissante. Reste à savoir si les soutiens du sénateur se tourneront vers une candidate qu'il rejetait. J'écrirai son nom à lui sur le bulletin de vote. Il n'y a aucune chance que je vote pour Hillary Clinton. Elle représente l'oligarchie. Des sceptiques qu'elle pourrait toutefois convaincre grâce au récent soutien de Bernie Sanders et Barack Obama. L'objectif désormais, c'est de battre Donald Trump. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.